Le problème du gaming en Afrique, frère. Le gaming est de plus en plus populaire partout dans le monde, que ce soit des jeux solo, des jeux multi ou bien des jeux compétitifs, que ce soit sur console, sur PC ou même sur téléphone. Le gaming est beaucoup plus présent actuellement qu'il était avant. Du coup, partout dans le monde, les gens jouent aux jeux vidéo. Et là où le gaming est passé à un autre niveau, c'est à partir du moment où c'est devenu professionnel, c'est-à-dire l'e-sport. Pour ceux qui savent pas, l'e-sport, c'est des ligues professionnelles de certains jeux compétitifs. On peut citer Valorant, CSGO, Rocket League, League of Legends. Et le marché de l'e-sport, là, en fait, c'est en train de générer tellement d'argent que, bon, les gens sont surpris, quoi. Parce qu'il y a quelques années, tu pouvais pas t'entendre à ce que le gaming prenne la tournure que ça a pris actuellement. Il suffit juste de regarder sur des plateformes comme Twitch, Kick, etc. où il y a de milliers, où se trouvent des millions de personnes qui juste regardent des streamers jouer aux jeux vidéo. Du coup, c'est quoi le problème qu'on a en Afrique ici par rapport au gaming? C'est très simple, frère. Et franchement, c'est chiant. Faut se l'accorder, c'est chiant. Disons que tu es en Afrique, comme ici dans mon cas au Burkina Faso, et que tu veux jouer à un jeu compétitif, du style comme ceux que j'ai cités avant. Tu vas créer ton compte, tu vas vouloir jouer, et qu'est-ce que tu vas remarquer? Ben, il n'y a pas de serveur africain. En quoi ça c'est grave? Ben, écoutez-moi, c'est juste dingue. Vu qu'il n'y a pas de serveur africain, tu es obligé de te connecter à un serveur d'un autre continent pour pouvoir jouer au jeu. Le problème quand tu fais ça, c'est que ta latence, communément appelée ton ping, va monter tellement haut que ça rend carrément impossible de jouer au jeu. Par exemple, regardez un exemple de ce que ça donne quand tu joues avec beaucoup de ping. Ouais. Vrai dit, c'est chiant parce que juste ça nous empêche de passer au niveau supérieur qui est l'e-sport. Justement, en parlant de gaming et d'e-sport, n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch. On est présentement à 37 followers et l'objectif c'est d'atteindre 50 followers avant la fin du mois. Du coup, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous aimez la vidéo aussi, n'hésitez pas à lâcher un like et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur Twitch, on joue à peu près à tout. Récemment, c'est surtout Hades, TFT et de temps en temps NBA 2K. N'hésitez pas à passer dire bonjour. Et également, dans les prochaines vidéos à venir, il y aura une annonce parce que voilà. Je fais pas quelques gros trucs pour vous, mais voilà, je vais pas trop en parler pour le moment, mais ouais, le moment venu, je vous tiendrai au courant. Partout dans le monde, il y a des teams d'e-sport, sauf en Afrique. Je n'ai pas encore entendu parler d'une équipe e-sport africaine. S'il y en a une, bon, peut-être en Afrique du Sud et tout, mais sur la plupart des gros jeux qui fonctionnent beaucoup en ce moment-là, c'est Valorant, League of Legends, Rocket League, etc. là. Même Fortnite, apparemment même sur Fortnite, on n'a même pas de serveur africain. Tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est se plaindre et espérer que Riot, Epic, tout ça là, espérer qu'ils entendent nos plaintes et qu'ils finissent par faire quelque chose, quoi. Parce que ça nous empêche vraiment de nous développer au niveau de l'e-sport. Parce que je suppose que vous ne le savez pas, mais être un joueur professionnel de jeux vidéo, ça rapporte beaucoup. Genre, énormément. Vous serez surpris d'entendre comment ça rapporte de juste d'être un joueur pro ou bien d'avoir une team e-sport. Bon, avoir une team e-sport, c'est un peu cher à monter, mais une fois que vous avez réussi, c'est incroyable. Parce que, justement, regardez, récemment, Coupe du monde de l'e-sport a été organisée en Arabie Saoudite. Du coup, ce qui se passe dans cette Coupe du monde là, c'est que plusieurs équipes du monde entier vont se rassembler afin de trouver qui est la meilleure équipe, genre tout jeu confondu. Donc à la fin, le meilleur club va gagner la Coupe du monde. Et c'est quoi la récompense pour cela? 30 millions de dollars. Rien que ça. 30 millions de dollars pour le premier et en tout, c'est-à-dire genre à la fin de la compétition, le montant sera élevé à 60 millions de dollars. On espère vraiment que dans un futur proche, on puisse avoir plus de serveurs africains parce que justement durant ce genre d'événement-là, on n'est pas représenté. Sur toute la scène e-sport même, je pense pas avoir déjà vu une équipe africaine. Peut-être en Afrique du Sud, oui, mais bon. Aussi, je tiens à noter que là, je parle des jeux, quand je parle de jeux compétitifs, voilà, des jeux qui se jouent sur PC ou console, mais pas sur mobile, parce que voilà. Bon, moi, je le compterais pas vraiment comme de l'e-sport, mais voilà. Du coup, c'était ça, c'était surtout un coup de gueule aujourd'hui. Il existe une pétition
que je vais vous montrer. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. C'est une pétition pour que Epic Games ouvre des serveurs africains pour que les gens puissent jouer à Fortnite et d'autres jeux Epic Games. Du coup, voilà, hein, si vous voulez aider, hein, je vous conseille de signer la pétition. Ça ne vous coûte rien, c'est juste quelques infos et puis c'est carré. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin. Voilà, bye bye.